When I was younger, in your age, was not so free and accessible. You know, women that sleep around, nobody would take them seriously or marry them or want to get into a relationship with them. Today, with and everything, women think they're doing something good because they replace value with money. They think if they have money, they have value. But what's going to happen when you get to my age, you realize that you didn't surround yourself by good men and good people that protect you. Because if a woman have a good upbringing, surrounded by a good brother, good friends, good family, she would never go to this route. She would protect herself, because the emotional and psychological damage that happen to women after they've been in a professions, it's gonna damage you so bad. So even if you make $20 million or $100 million, you can never replace your emotional and physical damage that you're doing to yourself. So every DNA that you have in your body from every man, it's what's gonna make you sick from the inside for the rest of your life, and it's no money that could repair that. Ok, je vais réexpliquer ça parce que vous savez, c'est important que je parle de ça parce que j'ai eu un commentaire dernièrement d'une meuf qui... C'est toujours une meuf d'ailleurs. Ça, c'est pas choquant, c'est prévisible. Une meuf qui m'écrit, qui me dit ouais, t'es un mec, nanani, les femmes, faut savoir que les femmes évoluent, on est dans une société qui évolue, et donc les femmes, pourquoi les femmes qui se font partager par des mecs sont mal vues? Déjà et apparemment, je suis contre ça. Voilà. Déjà, ma chaîne, je ne suis pas là pour donner mon avis sur ma chaîne. Je dis ce qui est vrai, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et peu importe la décision que vous choisissez, donc, que ce soit les mecs ou les meufs, hein, ça ne me regarde pas, vos choix. Moi, je suis juste là pour éveiller les esprits et les gens qui veulent comprendre. Et dommage, parce qu'il y a peu de femmes qui veulent mûrir et qui veulent avancer dans la vie. Et cette pseudo-évolution de cette personne en commentaire, ça ne me choque même pas. Vous savez, moi j'ai dépassé ça. Donc ça sert à rien de venir commenter sur ma chaîne en disant les femmes ont le droit, mais bien sûr elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Moi j'encourage même ça. Faites ça en fait, parce que vous creusez votre propre tombe. Les filles croient, les gars, écoutez-moi très bien, les filles comme ça qui viennent commenter, là, elles croient que parce qu'elles disent ouais, les femmes ont le droit d'être des tchouins et de faire ce qu'elles veulent de leur corps, il faut évoluer dans la société. Elles croient que ça va me toucher moi, ou ça va toucher un quelconque mec. Non, en fait, la minorité des mecs qui vous soulèvent tous les jours, ils sont même contents que vous soyez indépendante sexuellement. Je vais vous dire la vérité, mesdames, hein. C'est pour ça que je ne tape même plus sur eux. Cette minorité de mecs sait ce qui attire. Et les filles adorent ça. Les filles aiment être maltraitées. Ça, c'est une réalité dans la vie. Et donc, soyez donc des tchouins. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous soulever, vous tège. Maintenant, ne pleurez pas. Quand on va vous tège, c'est tout ce que je dis, hein. C'est tout ce qui est. La réalité, c'est ça. Vous ne voulez pas les mecs moyens, vous ne voulez pas les mecs qui sont modestes, vous ne voulez pas les mecs qui gagnent telle somme d'argent, modestement, humblement, qui gagnent humblement sa vie, qui veut fournir une famille. Mais vous voulez avoir le dessus sexuellement par rapport aux mecs. Je ne vois même pas pourquoi vous êtes toujours en compétition. C'est toujours une histoire de compétition avec les mecs. Et donc, moi, je dis, si cette personne en commentaire veut mon propre avis, mon avis, c'est ça. Ok? Voici mon opinion. Moi, je suis la vérité. Je suis la réalité des choses. Donc, mesdames, on applaudit. Ok? Moi, je ne suis pas pour, ouais, les femmes doivent faire ci, les femmes doivent faire ça. Les épouses doivent, parce que par définition, une épouse doit faire ci. Ne contournez pas et ne confondez pas, ne tordez pas mon langage. Mesdames qui m'écoutez, une épouse doit et une tchouin doit. Si tu veux être dans la promiscuité sexuelle et te faire partager par plusieurs mecs, c'est ton problème. Mais ne fais pas changer la société dans le sens où tu veux que tout le monde t'applaudisse pendant que tu fais ça. Moi, par contre, je vais t'applaudir parce que j'en ai rien à foutre de ta life. J'en ai rien à foutre de toutes les meufs qui font ça parce que c'est des moins que rien. Elles n'ont aucune valeur pour moi. Ça ne sert à rien de faire genre, vous voulez créer une valeur qui n'est pas et qui ne sera jamais, qui n'a jamais été. Le monde est comme il est, on juge, point barre. Il y a des trucs qu'on juge chez les mecs qui font mal, il y a des trucs qu'on juge chez les meufs qui font mal. Et malheureusement pour vous, mesdames, la promiscuité chez la femme est mal jugée.
J'en ai strictement rien à foutre de vos émotions, de croire que c'est en voulant être libéré sexuellement que vous allez attirer l'attention positive sur vous. Les mecs n'en ont rien à cirer. Ils ont juste compris que, comme vous n'aimez pas le bien, parce que c'est écrit dans les Écritures, le bien sera tordu pour être mal vu et le mal sera tordu pour être bien vu. C'est exactement ce qui se passe. Les mecs qui ont compris comment vous fonctionnez, parce que ce n'est pas ces mecs qui décident de Ken, c'est vous qui décidez dans tous les cas. C'est vous qui décidez avec quel mec vous voulez ouvrir vos cuisses. Et donc, comme ils savent ce qui vous attire vous et ce qui vous plaît à vous, et qu'ils veulent donc vous laisser faire ce que vous voulez faire parce qu'ils sont faibles, et quand bien même ces mecs-là sont faibles, ils restent intelligents parce que le mec de base, tout ce qu'il veut, c'est Ken. Je l'ai déjà dit. Donc, si pour vous, c'est normal et c'est valeureux d'ouvrir ses cuisses et de se faire partager par plusieurs mecs, et tu penses que ça fonctionne, la réalité montre que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, les mecs que tu vas partager ou enfin, qui vont te partager là, eux, ils vont se dire dans leur tête, bah, dans tous les cas, tout ce que je veux, c'est Ken. La meuf, j'en ai rien à foutre de ses émotions, j'en ai rien à foutre de sa vie, j'en ai rien à foutre de ce qui traverse dans sa tête, tout ce qui se passe dans sa tête, ses traumas et tout le reste. Les mecs n'en ont rien à cirer. Donc, on applaudit quand vous voulez, comme vous voulez, mesdames, être en promiscuité sexuelle. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux. On ne te demande pas de changer d'avis et de retourner en mode je vais être une fille discrète, réservée et faire bien les choses. Les mecs n'en ont rien à cirer. Rien à cirer. Il y aura toujours un mec qui va te soulever. Ok, donc ça sert à rien de venir commenter sur ma chaîne. Maintenant, pour revenir sur la vidéo, je disais donc, ce que la dame dit, en fait, est vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment euh, poser le problème sur un fond et pour que les gens comprennent ce qui se passe. C'est que si on compare les générations des années 50, 40 ou 30 ou 1800, je ne sais pas quelles années antérieures, et on compare la génération de maintenant, on se rend compte qu'il y a un niveau d'influence qui n'est pas le même. À l'époque de nos arrière-grands-pères, etc., il y avait le moins d'influence possible. Et ce que je remarque, c'est que quand il y a une culture, quand il y a une propagande, les femmes adhèrent dans le sens où si l'influence, elle est minime, donc dans ces générations avant, l'influence était minime. Donc les femmes étaient plus aptes à être réservées, discrètes et du coup à se conformer à ce que les hommes attendaient vraiment d'elles. Okay, et il n'y avait pas cette envie de supériorité, de compétition avec les mecs. C'est-à-dire qu'il y avait bien entendu toujours des chouins, hein, ça a toujours existé. Mais les meufs n'étaient pas en mode c'est moi qui décide, comme c'est moi qui ouvre les cuisses, c'est moi qui décide. Non. Elles aimaient même que les hommes les courtisent. Pourquoi? Parce que c'était du jamais vu. Déjà, il n'y avait pas Internet. Donc, qu'un mec déjà croise une meuf, c'était ouf, en fait. Elle sortait justement pour se faire voir parce que l'infime attention qu'un mec lui portait dans la rue, ça voulait tout dire pour elle. Elle voulait juste ça. Elle était humble à ce niveau-là. Elle voulait juste une petite attention. Ouais, t'es belle par-ci, j'aime bien tes cheveux, j'aime bien tes yeux, tu me plais. Boum, c'est terminé. Aujourd'hui, les mecs se battent pour des meufs qui n'en valent même plus la peine. Des meufs qui n'ont aucune valeur, qui n'ont rien à apporter au monde et à elles-mêmes, qui ne se considèrent même pas comme des femmes. Pures. OK? Parce qu'elles ne le sont pas. D'accord? Et donc, quand elles veulent partir sur une manipulation pour essayer de diminuer beaucoup de mecs et de se servir de beaucoup d'hommes dans la friend zone, tout ce que vous savez là, elles vont faire croire que c'est en retardant le sexe, donc c'est en retardant le XEXE avec ces mecs-là friendzonés, qu'elles vont créer une certaine valeur, donc enfin, aux yeux de ces mecs-là. Par contre, quand c'est les bad boys et quand c'est les mecs qu'elles veulent vraiment physiquement, elles vont donner leur valeur, elles vont donner leur touch direct. Il n'y a même pas à réfléchir, elles vont le donner directement. OK? Donc, pour moi, c'est juste du nonsense, comme on dit en anglais. C'est insensé de donner ta touch rapidement à un mec avec qui tu ne veux rien pour le futur. Bien entendu, on sait très bien que tu le veux, mais tu sais qu'il veut d'autres meufs. Et comme ça te pique tellement dans ta peau et dans ton ego. Alors tu te dis, ah bah tiens, je vais juste ken avec lui et peut-être qu'il va
essayer de changer. Il ne changera pas. C'est à vous, mesdames, de changer. Ces mecs-là ne changeront pas. Et ils ont compris le game. OK? Ils utilisent ça à leur avantage parce que vous êtes ouverte sexuellement. Alors, ils vont utiliser ça. Ils vont même vous applaudir. Ils vont continuer, d'accord, d'appuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les femmes soient ouvertes sexuellement. Ils veulent donc vous détruire. Et si c'est ça que vous choisissez, bien à vous. On applaudit. La vie continue, le monde avance, hein. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Qu'est-ce que les mecs en ont à cirer de vous qui essayez de changer d'habitude ou d'attitude quand ça vous arrange? Les mecs n'en ont rien à cirer. De toute façon, les mecs intelligents, ceux qui veulent toujours se faire manipuler, c'est leur problème. Les mecs intelligents n'en ont rien à cirer. Tu es là, tu veux être libéré sexuellement, ouvre tes cuisses, je te ken, tu dégages. Point barre. C'est comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de chercher midi à 14h. Ouvre tes cuisses, ils te ken, tu dégages. Comme tu vas être libéré. Alors, faites-toi partager par des mecs, il n'y a aucune attache. Nous, ça nous arrange. Les mecs, moi, je vous dis, mesdames, parce que vous croyez que vous êtes plus forte, plus intelligente, ou vous voulez faire les meufs qui ne sont pas attachées. C'est vous qui êtes détruite. Parce que la réalité montre que vous serez toujours détruite par ça. C'est vous qui pleurez à 30 ans, à 40 ans, 35, et j'en passe. C'est vous qui avez un problème de ménopause, c'est vous qui, à un certain âge, êtes obligé et êtes dans le hurry, dans la pression de faire des enfants. C'est vous, c'est pas les mecs. Les mecs n'en ont rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, les mecs n'en ont rien à cirer. Et si vous pensez que c'est en étant libéré sexuellement comme vous l'êtes, que vous allez faire du mal aux mecs qui veulent faire des enfants, non, ils vont juste se mettre dans le camp des mecs qui soulèvent et tègent. Et maintenant, il n'y aura plus de retour. Parce que quand tu choisis de prendre un chemin, il y a pas de retour. Sachant que les mecs connaissent les conséquences. Quand on compare les générations, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match parce que les femmes se laissent tellement facilement influencer, c'est incroyable. Quand on voit les générations, on se rend compte, l'influence aujourd'hui, elle va tellement dans le mal. Ok? Et les filles suivent le rythme. Parce qu'elles sont influencées. Je dis, depuis le jardin d'Éden, la femme est influencée. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Aujourd'hui, où le monde est à son... euh, les mœurs sont pires. Les valeurs, il n'y a plus aucune valeur. Surtout chez les meufs. Il y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Je ne vais pas dire chez les mecs parce que les meufs veulent des mecs qui n'ont pas de valeur. Parce qu'elles n'ont pas de valeur. Elles vont se faire soulever par des meufs, par des mecs qui n'ont aucune valeur. Et c'est ces mecs-là qui gagnent. Je ne vais pas taper sur les mecs qui soulèvent des meufs. Si ces mecs-là font du sale, pourquoi je taperais dessus? J'ai ma propre opinion par rapport à ça. Ils font du sale, mais point, ils ont choisi de faire ça. Et ils réussissent dans ça. Alors pourquoi tu veux que je tape dessus? Par contre, les meufs ne réussissent pas dans la promiscuité sexuelle. Pas du tout. Parce qu'à chaque fois que tu prends une tub, et je l'ai dit, et cette fille-là, cette femme dans la vidéo, elle ne fait que régurgiter ce que des mecs ont déjà dit. Et c'est bizarre parce que quand c'est une meuf qui parle, plusieurs personnes l'écoutent. Les femmes écoutent plus les meufs qui parlent de ça que les mecs. Mais dans tous les cas, qu'elles écoutent ou qu'elles n'écoutent pas, elles continueront de faire ce qui les arrange. Donc en fait, comme ça ne les arrange pas d'être réservées, parce que la société aujourd'hui est tellement hyper sexualisée que c'est difficile, hein. Ouais, bah oui, quand le diable te chuchote à l'oreille, c'est tellement difficile de lui dire non. Et on arrive à ça aujourd'hui. Les meufs ne disent pas non. Elles sont contentes. Pourquoi? Parce que leur valeur, c'est l'argent. Les Écritures disent quoi? L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, tous les malheurs du monde. Parce que les femmes, quand tu poses la question, est-ce que tu qu'est-ce que tu choisis entre 1 million d'euros et quitter ton mec? Sans réfléchir, elle choisit 1 million d'euros parce qu'elle dit qu'elle a besoin d'argent. Parce qu'elle a besoin d'argent. Et en plus, on lui demande pourquoi. Pourquoi tu as besoin d'argent? Mais parce que j'ai envie de voyager. C'est ce que toutes les meufs disent. J'ai envie de voyager. C'est ça, la vanitude. Elles sont vaines. Vaines. Tout ce qu'elles veulent, c'est des choses matérielles, des choses vaines qui ne servent à rien, qui les détruisent. Et elles sont prêtes à tout pour avoir ça. Exposer leur corps, vendre leur âme. Vendre leur âme, c'est exactement ça. Elles vendent leur âme, elles vendent leur corps, elles vendent leur dignité, elles vendent leur valeur. Et c'est ce que le diable veut, parce que les filles croient que c'est en faisant ça contre les mecs. Non, vous combattez Dieu, en fait.
Vous reniez Dieu. Vous dites à Dieu, en fait, je m'en tape, je m'en bats les steaks de tout ce que tu voulais qu'on fasse de pur, de saint, de digne. Je m'en fiche de l'homme, je m'en fiche de mon père, je m'en fiche de mon frère. Et je vends mon corps parce que j'ai besoin d'argent. Et le système pousse ça parce que on voit aujourd'hui le coût de la vie. Ça pousse les filles, les jeunes filles, à envier les influenceuses qui vendent leur corps. Parce que c'est plus facile de faire ça que de travailler. Et quand on voit dans quoi les femmes se dirigent, premièrement pour gagner de l'argent, on se dit, mais attends, attends, attends. Et c'est ça l'égalité qu'elles cherchent. C'est toujours en train de compétir. Être en compétition avec les hommes, ça vous donne quoi? La meuf en commentaire, là, je te pose même plus la question parce que pour moi, tu n'as, enfin, je pense même pas que tu aies de la valeur, hein. Mais dans tous les cas, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux si c'est que tu veux soutenir ces meufs-là. Ça veut dire que tu soutiens les mecs qui vont vous soulever. Alors, j'espère que tu fais donc partie de la catégorie des meufs qui n'ont rien contre les mecs, qui vous soulèvent et qui vous tègent. Parce que ne force pas le mec en face à te prendre, à te considérer comme quelqu'un qui a une valeur, quand tu es pour les meufs qui sont en promiscuité, qui se font partager. Si tu es pour ça, alors suis ta logique, va jusqu'au bout, et donc sois aussi pour les mecs qui vont juste te soulever ou soulever ces meufs-là et les tèges. Et donc, comme vous aimez bien faire des prides et aller sur le terrain pour revendiquer vos droits, alors descendez aussi sur le terrain et revendiquez donc les mecs qui vous soulèvent et qui vous tègent. Mais pourquoi vous faites tout le contraire? Pourquoi vous pleurez? Parce que ces mecs-là vous tègent. C'est pour ça que quand tu viens commenter sur ma chaîne, ça me fait rire. Et tous les mecs qui regardent ce que tu commentes, ou toutes les meufs aussi derrière, qui ont un peu de sens, rigolent et tombent même en honte parce qu'ils se disent, mais attends, tu es en train de salir notre image. Même si ces meufs-là sont pour l'hypersexualisation et pour se faire partager par des mecs, au moins il y en a certaines qui sont logiques et disent, mais attends, pourquoi celle-là vient commenter ça? Ça n'a pas de sens. Et les mecs, c'est encore mieux parce que les mecs se disent, mais attends, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Si c'est que tu fais partie d'une catégorie qui fait du sale parce que parce que tu comprends les enjeux et les conséquences et que tu es bien dans ta peau par rapport à ça, tu viens même pas commenter. Tu penses qu'il y a des mecs qui, qui, qui écoutent mes vidéos et qui sont là en mode ouais, comme je fais partie de la minorité des mecs qu'on rejette, de la majorité des mecs qu'on rejette, alors ça me fait tellement mal que je vais commenter en mode ouais, bah, j'aime pas quand tu parles de la minorité des mecs qui soulèvent des meufs. Aucun mec ne m'a jamais écrit ça. Et je ne pense même pas que ça va arriver un jour. Mais vous demandez l'égalité. Demandez, mais cherchez déjà à être égal dans la logique, cherchez à être rationnel. La femme ne peut pas être égale à l'homme parce que la femme est irrationnelle, tout le temps dans l'émotion. Je veux ça et son contraire. Je veux le beurre et l'argent du beurre. Allez, donc je vais terminer sur ça. Et cette dame dans la vidéo ne dit pas plus que ce que j'ai déjà dit, hein. Elle ne fait que régurgiter ce que j'ai déjà dit, ce que plein de gens ont dit avant moi, plein de mecs ont dit avant moi, d'anciennes générations, mais apparemment personne n'écoute. Et il faut qu'elle arrive à un âge de non-retour de ménopause pour se rendre compte qu'en fait, toutes les erreurs qu'elle a commises, elle ne faisait que persister dans ces erreurs-là. Il faut vraiment que la femme ait fait tellement d'erreurs pour comprendre. Mais c'est trop tard parce que tu es vieille. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'encourage les femmes à avoir ce mindset à 18 piges. Pas quand tu as 52 ans, 60 ans, frère. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de tes conseils quand tu as 60 piges? Tu montres en fait à ton audience, tu montres aux gens qui t'écoutent que tu as raté ta vie. Quelqu'un d'intelligent prévient. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Là, tu viens donner des conseils à des meufs, tu es déjà vieille. Tu as raté ta life. Non mais, quand même là. Ayez un peu de sens, mesdames, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Quand tu choisis un chemin, je dis pèse le pour et le contre, en fait. Pesez le pour et le contre, mesdames.
C'est important ça, parce que quand tu entres dans cette vie et tu sais même pas où tu vas, parce que tu es belle, tu penses que tu as le droit, c'est ça, tu es entitled, comme on dit en anglais. Tu penses que tout est dû. Ah bah tiens, la vie va te donner une bonne baffe et tu vas comprendre. Donc je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, tout le monde, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.